Je suis parti d'un film qui existait déjà, qui s'appelle Avril. Mon idée, c'était de construire à partir de ce film-là, qui est un film que j'avais fait d'ailleurs un peu en référence à un cartoon de Félix Le Chat qui s'appelle April Maze de 1930, qui est le point de départ en fait de ce film. L'idée, c'était à partir de ce film de construire un espace qui donne l'impression d'entrer finalement dans le film avant même d'assister à sa projection, puisque la projection c'est la dernière étape du parcours qu'on fera dans l'exposition. Donc voilà, il y a un certain nombre, il y a une architecture qui prend un élément, qui extrait un élément du film, où il y a un jeu sur les échelles, donc on est parfois obligé d'enjamber, de se baisser, il y a aussi des grands dessins muraux. Donc voilà, il y a tout un tas d'éléments qui vont amener le spectateur, j'espère, à naviguer à l'intérieur d'un espace qui les prépare à assister à une projection. Et qu'est-ce que tu veux les mettre donc dans un état mental? Ouais, mental, mais en physique aussi. Enfin, comment dire, ce qui m'intéresse, c'est aussi que, si je parle du rapport à l'échelle, ce qui m'intéresse, c'est aussi c'est de traiter les corps des spectateurs, c'est-à-dire qu'en jouant sur les dimensions d'image, en les obligeant à traverser une petite maison, c'est physiquement aussi qu'ils ils éprouvent Après, il y a évidemment des lectures qu'ils doivent faire, donc projection mentale en effet, par rapport aux images que je propose, ou par rapport au texte. Il y aura quelques éléments de texte, donc forcément ils doivent aussi interpréter ce parcours, mais en travaillant sur l'espace, la navigation physique m'intéresse aussi. Enfin, c'est vraiment arriver à prendre la question du spectateur, en tout cas, elle est très importante dans ces projets-là. D'accord, l'œuvre n'est pas autonome. Non, elle n'existe pas sans le spectateur, en tout cas. D'ailleurs, dans mes films aussi, le point de vue du spectateur est toujours très important pour moi. J'ai vraiment, c'est toujours j'ai envie d'embarquer, je pense toujours à ce que le spectateur soit comme dans un wagon et que je l'embarque à travers des espaces, à travers une sorte de parcours. Donc, j'essaie de prendre le spectateur à l'entrée et de gérer toute sa navigation à l'intérieur de l'exposition. Tu peux nous expliquer comment tu crées de la continuité dans ton récit? Quels sont les éléments que tu prends et comment tu crées tes récits? En fait, souvent c'est toujours à partir d'un... Il y a plusieurs possibilités, mais c'est souvent à partir d'un détail qui peut être très anecdotique, ou l'envie de rapprocher deux éléments. Par exemple, je peux donner un exemple assez simple, c'est que avant de venir, je pensais au rêve et à la façon dont l'économie que je pouvais avoir avec ces choses-là, est-ce que j'utilisais ou pas cette matière-là. Et en fait, je me souviens que quand j'étais enfant, j'avais toujours l'impression que le rêve était prémonitoire. Enfin, je n'avais pas du tout de vision de la psyché, je ne connaissais pas la psychanalyse. Donc quand je rêvais de quelque chose, et moi ce que je regardais, c'était la clé des songes. Et la clé des songes, ça fonctionne de cette manière, c'est de dire par exemple, on perd une dent, et ça veut dire qu'on va avoir une arrivée d'argent. Donc dans mon esprit, je me dis quelle est la relation entre une dent et une pièce de monnaie par exemple. Parce que du coup, il y a une espèce de logique qui doit bien exister. Et puis je pense par exemple que quand j'étais petit, que je mettais ma dent sous l'oreiller, la petite souris passait. Du coup, je me dis, est-ce qu'il y a une logique là-dedans, ou que les gens qui se font faire les dents en or pour mettre leur fortune à l'intérieur de leur bouche. Donc toutes ces espèces de digressions peuvent commencer à nourrir une espèce de scénario. Et puis peut-être qu'il y a des images de la peinture ou des souvenirs de choses que j'ai lues, de la littérature, qui peuvent alimenter ce début de pressentiment. Et c'est comme ça que j'organise progressivement une espèce de logique à partir d'une association qui a priori n'en a pas, quoi.
le rapport entre une dent et une pièce de monnaie. Bon, parfois, voilà, ça peut être un son, une anecdote, ça peut être une phrase, un titre, tout un tas de choses qui peuvent stimuler ce début de digression.